Salut l'équipe, fin de l'Eldorado des cryptos. Je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. On va prendre beaucoup de recul, beaucoup de hauteur avec quelque chose qui est très simple en price action. On va regarder ça. On va aller voir une petite pépite crypto sur lesquelles je suis rentré hier. Plein d'autres petites choses. J'espère que vous êtes branchés ce matin. Le BTC, il perd 0,2%. On est aux 57 900 $. On a Ether qui perd un petit peu plus, 0,5%, 2350 $. Sur le reste de la map, on a XRP qui est en forme, plus 6%. C'est un nouveau fonds Grayscale qui a été créé. Ça a été assez bullish sur le XRP, qui explique ce petit mouvement aussi. Sur le reste de la map, c'est assez calme, hein. Pour le coup, il ne se passe pas grand-chose. On a quand même fait qui perd 5,7%, mais il avait pas mal performé ces derniers temps. Dans le bas du top 50, on a AV à la 44e position qui perd 4,2%. Et c'est OP qui ferme la 50e position avec moins 2%. Les gars, du côté du 4 heures du BTC, le price action est toujours assez propre, hein. Vous voyez, on est en train de continuer de dégoupiller tous les petits stops qu'il y a sur notre chemin. Hier, on a touché hop, les 58 588 $. On est parti chercher tout ce qu'il y avait au-dessus de ce petit pic que vous avez juste là. Donc pour moi, ça va continuer de push. Pour le coup, là, vous voyez, on voit même très très bien cette épaule, tête, épaule inversée qui est en train de se former petit à petit, ou un random bottom. Donc ça, c'est plutôt propre en 4 heures. Du côté d'Ishimoku, on voit qu'on est repassé complètement bullish. Du côté justement du 4 heures, il manque juste que la lagging span passe au-dessus du nuage. Attention, c'est des petites time frames, mais pour l'instant, c'est vraiment très très propre ce qu'on est en train de voir. Par contre, du côté du daily, on voit vraiment où sont toutes les résistances. Donc la prochaine résistance importante, elle se situe au niveau de la Tenkan, qui est hop, aux 58 800 $. Je pense qu'on ira les chercher, hein, parce qu'en plus, il y a des petits stops à aller chercher là. Et la grosse résistance aux 59 800. Souvenez-vous, c'est 59 800. On en a longuement parlé par le passé, parce que regardez, c'était une grosse résistance que notamment on avait eu juste là. Vous voyez, à chaque fois on se faisait rejeter, et vous voyez que la Tenkan et la Kijun, pardon, est toujours au même niveau, et on a eu la même chose vers début septembre. Donc pour l'instant, c'est plutôt propre en termes de price action. Bien évidemment, on peut retracer, mais là, comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, pour moi, ça commence vraiment à sentir le bottom. Vous voyez, il y avait une grosse imbalance qu'on avait juste là, hop, en daily. Vous voyez, juste là, et elle a tenu, et en général, quand on vient retravailler une imbalance, pour le coup, et que ça push, c'est plutôt bon signe pour la suite si elle est maintenue. Et c'est ce qu'on est en train de voir, c'est ce qu'on est en train de faire. Donc plutôt pas mal du côté du daily, du BTC. Les autres informations, bien évidemment, il y a toujours ce petit gap 4 heures. Mais comme je vous le disais hier, les petits gaps 4 heures, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Puisque en daily, on n'a pas de gap, on le voit juste là. Enfin, bon, ceux qui ont l'habitude, ils voient quand même qu'il y a un petit gap, mais qui est pas net, parce que ça touche pas les corps de bougie. Important aussi de noter que la Bitcoin dominance, elle continue pour l'instant, est rejetée par cette trendline, hein. C'est ce qu'on a envie de voir. Là, on veut vraiment vraiment qu'on reprenne plus cette trendline qui est juste là, pour continuer de push vers le bas, et ETH BTC qui est vraiment important de ETH face à, enfin, de justement surtout ce price action qui est parti titiller la mèche et les plus bas de cette mèche. Donc la mèche qui était au 0,041. Et là, on a touché, je crois, les 0,042. Enfin bref, on s'en rapproche fortement. J'aimerais vraiment qu'on, si besoin, qu'on aille chercher les petits stops juste sous les 0,40, et qu'on puisse repartir enfin, puisque tout simplement, c'est ETH qui a le plus grosse marque capitalisation, donc forcément, c'est lui qui a le plus de poids face à BTC. Tout simplement, du côté des autres indicateurs, les fundings bougent dans tous les sens, mais il y a eu pas mal de funding négatifs. BTC d'ailleurs est toujours sous funding négatif, ça c'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, c'est grâce au funding que j'ai choisi ma petite crypto pépite dont on va parler hier. Petite liquidation, 61 millions, rien de bien méchant. On est toujours dans la peur du côté du crypto Fear and Greed. Puis sur les autres indicateurs, rien de très intéressant. On peut aller jeter un œil. Le Q3 est toujours baissier. Non, je vais pas vous embêter avec tout ça. On a déjà fait un gros point hier, les gars. En tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. On partage toujours des petites news, des petites infos et des petits trucs sympathiques. Vous avez toujours les liens du côté de BitGet, de Binkies, de Bitmart et de Mexer. N'hésitez pas à en profiter. Tout simplement, il y a pas mal de petites choses. Donc la crypto d'hier, je vous l'ai partagé du côté de notre ami Twitter. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et donc cette crypto, c'est Quick Swap. Donc c'est pas du sponsor, hein, je vous le dis direct, les gars. Je préfère le préciser. Et en fait, c'est tout simplement un protocole qui nous permet de s'amuser avec la DeFi pour le coup. Et j'ai été assez peu exposé à la DeFi, donc je voulais aller le chercher. Il y a quasiment tous les tokens qui sont en circulation.
une grande partie. Pour le coup, on est sur un low cap qui est disponible d'ailleurs sur Binance. Sachez-le, hop, une crypto assez récente hein, pour le coup, puisqu'elle date de 2022. Vous voyez, très low cap, hein, on est à 73% des tokens qui sont en circulation. Et hier, ce qui m'a intéressé, c'est qu'il y avait quand même pas mal de volume, hein, 8,6 millions. Et j'aime bien quand il y a du volume et que ça bouge. Alors pour l'instant, j'ai pris cette crypto en levier x2. Tout simplement, parce qu'en fait, pour être tout à fait transparent, il y a True, sur lequel j'ai été positionné où je voulais repasser parce que j'avais fait une petite connerie. Je m'étais mis en croisé et je voulais absolument repasser, en isolé pour pouvoir augmenter ma position si jamais ça baissait. Sauf que le truc, il est parti entre-temps, c'est la vie, ça fait partie, du jeu. Et du coup, je suis rentré, tout simplement sur QuickSwap, qui est plutôt pas mal, qui vient de lister en perpétuel. Là, je commence à mettre un average sur ma position, donc rien de bien méchant. En levier x2 parce que ça évite d'avoir enfin, ça permet d'avoir des liquidations assez basses. C'est des cryptos qui sont assez volatiles, donc pas besoin de sortir des gros leviers et tout simplement. Il y avait aussi les fundings qui étaient des codes négatifs du côté de Binance d'ailleurs aussi, mais aussi du côté de BitGet pour le coup. Donc j'avais envie de me positionner sur une crypto elle est juste là, Quick, qui était plutôt intéressante à ce niveau-là, puisque quand vous êtes en position, ça veut dire que vous êtes payé si vous êtes en longue, et ça j'aime bien. Du côté du graphique de Quick Swap, tout simplement, vous voyez, il y a une petite trendline qui s'est formée juste là, puisqu'on a été chercher des nouveaux lots. Et regardez, on a une grosse résistance sur cette zone. Donc on a passé la trendline. Le meilleur endroit pour se positionner, c'était sur le pullback, donc au 0,033. Et là, pour le coup, sur du long terme, il faudrait idéalement venir breaker les 0,45 et clôturer au-dessus, puisque vous voyez, ça a été la base de ce petit W qu'on a ici. Donc, avec la première phase du bull run, on a fait des jolis sommets entre février et mars de 2024. Et vous voyez, pour l'instant, ça fait office aussi de support plusieurs fois, hein, cette neckline de W. Et là, pour l'instant, c'est elle qui nous repousse, qui nous a repoussé ici. Ici, regardez comme c'est très très propre. C'est pour ça que je voulais vous montrer ce graphique, parce que le price action de ce graphique, il est vraiment magnifique, regardez. Hop, ici on a percé le support, on a fait un petit pullback, hein, on le voit sur la bougie qui est juste là, et après on a été chercher des nouveaux plus bas, donc là c'est normal qu'on soit sous résistance. Donc pour le coup, possible d'aller chercher des nouveaux plus hauts quand on aura breaké cette résistance, et tout simplement aussi je voulais vous partager, en fait ma liquidation elle est sous un nouveau plus bas, et ça m'étonnerait que sur cette crypto on fasse un nouveau plus bas, tout simplement. Surtout regardez le MACD, comme il est propre, il a croisé en weekly. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est pour ça que j'aimais beaucoup ce graphique. Et en 3 jours, il avait déjà croisé, alors un petit peu ici, il y a eu un faux signal, mais il avait recroisé ici. Là c'est plutôt propre, on a eu une belle confirmation, donc c'est pour ça qu'ici c'était le meilleur endroit, mais je ne connaissais pas encore cette crypto. Donc plutôt chouette, les gars. Donc, comment aussi définir un signe de top et de fin d'Eldorado des cryptos. Enfin, c'est pas un signe de top, c'est plutôt fin de l'Eldorado des cryptos. Je voulais partager ça avec vous parce que c'est très intéressant ce qu'on est en train de faire. On va passer en weekly si ça veut bien fonctionner. Je suis même passé en mon slip parce que c'est encore plus propre. Donc quand vous avez une tendance haussière, c'est très simple. Vous montez, hop, on va même faire un petit... non, on va pas pouvoir le faire ici. Vous voyez, vous montez, vous faites un nouveau sommet. Et quand vous avez une phase de correction, on vient pas chercher les anciens plus bas. Et vous voyez, c'est ce qu'on a fait juste ici, le plus bas. On n'est pas retourné vers chercher les 1200 $, donc casser le sommet sur les plus bas. Vous le voyez juste ici, 3200 $. On n'a pas été rechercher les 1002. Et après, tout simplement, pour dire que la tendance haussière commence à s'affaiblir, c'est que justement, on vient rechercher les sommets. Et c'est ce qui s'est passé en 2021. Tout simplement, enfin, sur le bull run de 2021 et quand on a touché le bottom en 2023, c'est qu'on est venu chercher les anciens sommets, et ça pour le coup c'est signe d'essoufflement. Donc sur du long terme on est toujours hyper bullish, hyper haussier, mais un jour, et là ce sera vraiment important, quand on aura un bear market qui viendra faire un plus bas que le plus bas du bear market précédent, tout simplement, on va inverser la tendance sur du long terme. Et là, pour le coup, ce sera potentiellement la fin de l'Eldorado des cryptos. Alors, c'est pas demain la veille, hein, mais si par exemple, sur le prochain bear market, on vient sous les 14 000 $, tout simplement, là, les gars, ce sera un vrai inversement de tendance. Et possiblement, quand on aura un rebond pour un autre bull run, on n'ira pas chercher des nouveaux plus hauts. Et là, pour le coup, on entamera l'inversion de la courbe. Alors, le Bitcoin, c'est vraiment très très jeune. Donc, pour le coup, c'est probable tout simplement que ce soit hyper lointain, voire qu'on ne le voit pas de notre vivant, mais c'est comme ça que vous comprenez la fin d'un cycle, d'un grand cycle, d'un très très grand cycle pour le coup. Et là, ce qu'on voit du coup sur Bitcoin, sur ce cycle, pour l'instant,
on a été chercher les anciens tops et ça, pour le coup, c'est un signe d'essoufflement, mais c'est normal, hein. Le Bitcoin, ça a désormais, quasiment, 15 ans. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que, bah, les amplitudes, les mouvements seront, plus petits. Donc c'était ça que je voulais partager avec vous, aujourd'hui. Tout simplement, c'est comment on voit l'essoufflement, du marché crypto. Mais je vous rassure les gars, on a encore de bons moments à vivre, et j'espère que ce cycle va nous, régaler. Passez une très bonne journée, on se retrouve comme d'habitude demain. Ciao.